Salut tout le monde, je suis avec Julie. Salut. Donc on est là à un de mes cafés préférés à Chiang Mai qui s'appelle le Lush. Et on démarre cette interview en marchant. Alors c'est pas très grand, on va faire un peu le tour de l'hôtel là, mais ça va être marrant. Et Voilà. je voulais faire cette discussion avec Julie. Parce que Julie, on s'est rencontrés à peu près en septembre. C'est ça, Donc il y a exactement. 4 mois. Ouais. Quand tu as rejoint Freemote. Et du coup, Julie, j'ai suivi ton évolution pendant ces 4 mois où tu as rejoint Freemote. Ouais. Tu t'es lancé en freelance, tu as préparé ton départ, tu as quitté ton boulot. Et tu es Exactement. parti en Thaïlande. Et là, aujourd'hui, tu es à Chiang Mai. Et en 4 mois, tu as fait tout ça. Exactement. Voilà. Donc on va se balader un petit peu autour ici de la piscine. Est-ce que avant qu'on commence la discussion un petit peu tout ton parcours, tu peux nous présenter rapidement un petit peu qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui, et puis on fera le flashback un peu après. Ok. Du coup, donc moi je m'appelle Julie, j'ai 36 ans aujourd'hui. Aujourd'hui Non, pas aujourd'hui. Tu as fait Non, j'ai 36 ans aujourd'hui, j'aurai 37 ans en avril. Ok. Donc non, je profite encore de mes 36 ans. Et du coup, donc je suis française et j'ai fait aujourd'hui, je rentre dans mon 4e métier et qui sera cette fois-ci en freelance parce que je viens de quitter le salariat. Et voilà, et du coup je voulais faire ça aussi en digital nomade, donc je commence tout en même temps. Voilà, j'ai fait le grand saut en 2025 en préparant ça, comme tu viens de le dire, un peu sur ces 4 derniers mois sur fin 2024. Et voilà, et je commence mon aventure à Chiang Mai. Yes, et pour l'instant, comment ça se passe? Pour l'instant, ça se passe très bien. Donc, ça fait un peu plus d'une semaine que je me suis lancée, que j'ai commencé. Et on va dire j'ai commencé assez fort puisque je suis allée au Digital Nomad Summit de Chiang Mai ce week-end et qui continue un peu cette semaine. Et du coup, c'était une bonne manière de se mettre complètement dans le bain, de rencontrer pas mal d'entrepreneurs, que ce soit des freelances ou des gens qui ont lancé leur entreprise. Ouais. Donc c'est assez chouette d'être entouré de ces gens-là, justement pour construire un réseau, pour mieux comprendre un petit peu leur parcours et puis pour être inspiré tout simplement. C'est ça. Et puis t'es arrivé à Chiang Mai, il y a plusieurs Freemote en ville. Je ne le savais pas au moment où j'avais décidé de venir. Moi, j'ai décidé de commencer par Chiang Mai parce que je savais que toi, tu y étais et que tu vivais 6 mois de l'année ici. Et je me suis dit que bon, c'était quand même le bon endroit pour commencer. Et puis en plus, en discutant avec ton équipe, je me suis rendu compte que ton équipe était sur place. Donc c'était le moment parfait pour y être, pour rencontrer la communauté dès le premier jour, dès le premier soir. Ouais. Donc immersion parfaite et voilà, je ne pouvais pas demander mieux pour commencer. Trop bien. Et écoute, bon désolé, il y a un peu de bruit d'avion là, on n'est pas dans l'aéroport. On va se trouver un petit endroit pour se poser et puis continuer la discussion. Exactement. Alors du coup, moi j'aimerais bien que tu me retraces un petit peu ton changement, tu vois, l'état d'esprit et ton début dans ce projet-là. Tu vois, mettons si on fait mettons, on se connaît depuis septembre, tu as rejoint Freemote en septembre. Oui. Si tu fais un flashback, je sais pas, depuis par exemple mai-juin de l'année dernière, tu vois, un petit peu les 6-7 derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé dans ton évolution, ce qui a fait que tu t'es lancé maintenant et les différentes étapes. Ok. Alors, du coup, effectivement, en plus, c'est très bien parce que c'était à peu près mai-juin. Ok, super. Effectivement, j'ai commencé à... Donc moi, ça fait 4 ans maintenant que je suis product manager. J'ai été en tout cas product manager dans la tech. Je travaillais pour Cheers, donc il y a une application et un site mobile. Et du coup, j'ai travaillé pendant 2 ans et demi chez eux. Et à partir de, effectivement, à peu près mai-juin, j'ai commencé à être un petit peu moins engagée, motivée dans mon travail, motivée même de manière, tous les jours, de me sentir un peu moins curieuse un petit peu, que ce soit dans mon travail ou même dans mon environnement personnel. Et malgré le fait que la boîte était super, j'avais un super management, le boulot était vraiment intéressant, j'étais même challengée dans mon boulot, et les missions que j'avais dans mon boulot étaient vraiment super intéressantes et super chouettes. Donc c'est un peu le genre de choses où tu te demandes pourquoi tu n'es pas vraiment, t'es pas vraiment heureux profondément, pourquoi tu ne te sens pas motivé, pourquoi
tu te sens pas un peu curieux, tu commences même à te demander si c'est pas toi en fait qui est un peu comme ça. Tu vois, si bah, en fait t'es pas quelqu'un de motivé, t'es pas quelqu'un de curieux, t'es pas quelqu'un d'enthousiaste, de passionné, et ça te fait un peu douter dans ces choses-là. Donc les mois sont un peu passés comme ça où bon, c'est un peu difficile de se rendre compte complètement des choses, même de mettre des mots sur ce qui se passait dans ma tête, ce qui m'arrivait un petit peu. Et en fait, étrangement, ça s'est décorrélé sur un voyage. Le Ok. point, ça a été vraiment un voyage que j'ai fait. Je fais pas mal de voyages en solo. Et là, je m'étais planifié un voyage en solo en Tanzanie. Donc, du coup, le voyage que j'ai fait en septembre, à ce moment-là, c'était le fait de prendre pas mal de recul, d'avoir vraiment du temps, de plus être dans sa routine, de plus être dans son quotidien et d'avoir un petit peu de temps pour réfléchir et puis de libérer un peu d'espace, tu vois, dans son cerveau, etc. Pour réfléchir à tout ça, Prendre de la distance, prendre de la littéralement. distance, voilà, littéralement, vraiment prendre une vraie distance. Et là, je me suis dit, ok, en fait, en gros, qu'est-ce que tu veux faire? Quelle est un peu ta mission, ta vision un peu pour ta vie? Prendre vraiment ce gros recul-là. Et du coup, là, je me suis dit, ok, bah, en fait, ce que j'ai envie concrètement et fondamentalement, c'est de pouvoir être libre, de pouvoir travailler un peu quand j'apporte le plus de valeur en travaillant, de pouvoir être libre, de pouvoir voyager plus parce que j'adore voyager et c'est là où je trouve que je grandis aussi énormément professionnellement et personnellement surtout, et de pouvoir travailler aussi pour des gens qui me passionnent, qui m'inspirent et puis vraiment avoir un vrai impact pour eux Mm. qui après aussi fondamentalement me redonne aussi un impact pour moi et me permettent de m'élever moi aussi, voilà, que ce soit un peu du donnant-donnant là-dessus. Quand je suis partie un peu de ce point-là, je me Ouais. suis dit: «OK, donc c'est là un peu où tu veux aller». Tu t'es rendu compte que tu étais un peu en décalage entre ce que tu faisais et ce que tu voulais faire? Bah, oui, parce qu'à partir du moment où je me suis dit: «OK, donc c'est là où tu veux aller, maintenant où est-ce que tu en es Mm. et où est-ce que du coup ça ne colle pas par rapport à là où tu veux aller?» Ouais. Et de se dire: «OK, donc je suis aujourd'hui dans le salariat, dans un boulot où je dois bosser, de 9 heures à 18 heures du lundi au vendredi et que on me demande à ce que j'ai toujours la même énergie à tous les moments de la journée, et que ce soit du lundi au vendredi et voilà. Ouais. Donc là déjà ça colle plus trop, C'est pas humain de base. c'est pas humain du tout de base Ça- et ouais, ça fluctue complètement et puis moi j'ai fait cet exercice justement pour savoir quand est-ce que j'avais mes pics d'énergie. Aussi, tu nous avais partagé un petit peu, Mm. une réflexion que tu avais fait toi-même là-dessus, donc j'en ai profité pour le faire aussi et c'est assez puissant de voir quand est-ce qu'on apporte vraiment de la valeur parce qu'on a nos pics d'énergie et c'est là qu'on est le plus productif et à quel point c'est important aussi de prendre du temps pour se ressourcer et Oui. pas pousser dans les moments où justement on a besoin de Mm. reprendre de l'énergie et reprendre un peu, voilà, Ouais. prendre du temps pour soi. Donc le salariat, du coup, pas un modèle sur lequel il fallait que je reste Ouais. et en plus d'avoir plus cette liberté un peu de pouvoir travailler d'où je veux et cette liberté un peu géographique, Mm. c'était pas possible, bah, déjà dans mon job de product manager. Ouais. Donc il fallait aussi que je trouve une autre solution, en tout cas un autre métier qui me permette, d'accomplir ça et de pouvoir faire ça et donc du coup, c'est pour ça que j'en suis arrivée à me dire: «OK, donc je vais me renseigner». Le freelancing, c'est un peu la voie qui m'intéresse le plus aujourd'hui, pour aller dans ce chemin-là et puis en creusant grâce à toi et grâce à la communauté de Freemote, et grâce à tout ça et à toutes les interactions que j'ai pu avoir, quel était un petit peu le métier en freelance qui allait pouvoir être intéressant pour moi et en tout Ok. cas qui me motivait aujourd'hui. D'accord. Donc tu avais vraiment cette prise de conscience Ouais. de dire, OK, là, le salariat, ça va pas le faire pour ce que Mmh. je veux faire. Et aussi un truc qui me parle dans ton histoire, c'est ton boulot que tu avais sur le papier, tout était parfait, quoi. Ouais. Et tu sais, limite, voilà, tu aurais dû être super heureuse de l'avoir, etc. Mais tu sentais que tu avais un décalage qui se faisait. C'est ce que j'ai vécu aussi moi, tu vois. Je bossais. Enfin, le boulot que j'avais trouvé après mes études, enfin, j'étais product owner, donc bon, je suis vraiment assez proche, C'est assez proche, ouais. et growth marketer. C'est marketing et notre produit. Et dans la partie un peu start-up des pages jaunes, tu Ouais. vois, on avait des bureaux, les voisins c'était Uber, dans un bâtiment tout moderne, pas dans le HQ, tu Mmh. vois, un peu corporate, c'est vraiment avec des développeurs et tout ça. Et j'étais bien payé, tu vois, par rapport à mon début de carrière et autres. J'avais une belle perspective d'évolution.
Bon, en fait, tout le monde s'est viré sur moi après, mais ça, je ne savais pas. Ça, c'est. Et je sentais que de plus en plus, tu vois, je passais plus de temps à la table de ping-pong, j'allais faire plus de tours dehors, j'étais un peu moins impliqué dans nos trucs. Et c'est vrai que je pense que c'est un truc auquel beaucoup de monde peut s'identifier, cette divergence entre ce qu'on vit, même si on serait censé, tu vois, être tout bien, bah, on a d'autres envies, d'autres aspirations. Bah, c'est ça, et je trouve que c'est ce qui est encore plus dur parce que quand ça va pas, je dis pas que c'est facile de changer quand ça va pas, mais le déclic et de se pousser à changer quand ça va pas, bon, tu es un peu au pied du mur et tu te dis, ok, il faut que je change parce que là, je suis vraiment en train de me tuer intérieurement ou ça ne va pas du tout. Ça vraiment, je suis dans un environnement toxique ou voilà. Mais quand ça va bien, c'est encore plus dur, je trouve, d'oser et d'avoir l'audace de dire, Ouais. ben, c'est sur le papier, c'est parfait et c'est vrai que c'est très bien, mais c'est Ouais. pas. J'ai encore envie d'aller plus loin pour moi Mm. et pour trouver ma vraie définition du succès et ma vraie définition de ce qui me rend heureux moi, Ouais. fondamentalement. Et je trouve que c'est encore plus dur de faire ça quand on est dans quelque chose de confortable et qui n'est pas toxique et qui est plutôt bienveillant, qui est bien et qui est voilà, qui a des perspectives d'évolution où tu gagnes plutôt bien ta vie, enfin voilà, où tout est bien quoi. Est-ce que toi, tu as eu un moment où tu t'es dit, genre, ça y est, genre, c'est fini? Est-ce que c'était ton voyage? Est-ce que c'est un Ah oui, truc qui oui. s'est passé dans Bah, le dans life? ce voyage-là, quand j'ai défini un peu ma vision et ce que j'avais envie de faire, là où j'avais envie d'aller, Ouais. et que je voyais un peu les discordances par rapport à là où je suis aujourd'hui, qui ne collaient pas avec cette vision-là, Ouais. c'était assez clair. Et moi, je suis un peu, j'ai toujours été, parce que j'ai fait différents métiers, j'ai fait différentes un peu shift et itérations dans mes projets déjà plusieurs fois dans ma vie. Ouais. Et du coup, à partir du moment où je fais une réalisation, je concrétise un peu quelque chose et je réalise quelque chose, pour moi, c'est un peu, je suis OK, bah maintenant, je vais mettre mon plan d'action là-dessus. Ouais. Et ça a été, voilà, j'y vais. Donc, je suis rentrée là. La première chose que j'ai fait, j'ai appelé mes parents, j'ai appelé ma famille, enfin ma famille et mes amis, mes proches. Je leur ai dit, bon, bah voilà, le plan, dans une semaine, je pose ma démission. Dans 3 mois, à la fin de l'année, je prépare mon déménagement. Dans 3 mois, je suis partie et je commence cette vie entrepreneuriale et digital nomade. Donc, et voilà. Et là, comme c'était pas la première fois que je fais des choses comme ça et que ma famille et mes proches savent que je ne prends pas des décisions à la légère et quand j'entreprends quelque chose, je vais au bout de ce que j'entreprends. Pas qu'ils avaient peur, pas peur ou quoi que ce soit. Je dis pas que j'ai pas peur non plus, mais ils étaient là, ok, on te fait confiance aujourd'hui, on sait que voilà, on sait, c'est pas forcément où tu veux aller, mais on te fait confiance. Ok. Donc Ah, voilà. c'est trop bien déjà d'avoir l'entourage Ouais. qui comprend même pas, qui supporte sans Qui forcément supporte, toujours comprendre. exactement. Ouais, ouais, ouais. Important. Et Mais, c'est vital aussi. C'est assez, on va dire, c'est une chance que j'ai. Je dis pas que c'est vital, mais en tout cas, c'est une chance que j'ai. non, c'est intéressant. Ouais, donc toi, c'est le prise du recul, le voyage qui t'a déclenché. Moi, par exemple, Ouais. c'était un mélange de plein de trucs, notamment l'hiver au Québec, entre autres. Mais, Je comprends. mais moi, c'était un projet, tu vois, il y avait vraiment un moment où c'était genre trop. J'avais pas assez de contrôle sur ce qu'on faisait. J'étais censé avoir le contrôle sur le projet, mais en fait, non, c'était des trucs politiques. Mm. Et les décisions ne dépendaient pas de moi, mais c'est moi qui devais m'arranger. Enfin bref, il y a un moment, j'ai eu un moment en pétage de cap, tu Mm. vois, et puis ça a pris un peu de temps et ça a évolué, mais ok, hyper intéressant. Et, euh, et du coup, si tu nous fais un peu le rétro-planning, tu vois, depuis. Genre, tu rentres de Tanzanie. Ouais. Bon, en Tanzanie, tu dis, ok, c'est pas ouf, faut que ça change. Tu rentres, tu appelles tes parents, tu Ouais. poses ta démission, etc. Et après, c'est quoi les next steps jusqu'à là, aujourd'hui Oui, alors du coup, pendant que j'étais en Tanzanie, du coup, j'ai eu un peu de temps pour me faire chier. Et ce qui était finalement une très bonne chose parce que justement, ça m'a laissé le temps d'avoir toute cette réflexion, du temps libre pour avoir cette réflexion-là. Et donc, du coup, je me suis renseignée sur le freelancing. C'est là où je suis tombée sur toi, sur ta formation. Donc, j'ai creusé un petit peu tout ça. Et du coup, donc, en rentrant pour faire le rétro-planning, le dimanche, donc le jour de mon retour, j'ai appelé mes parents, je leur ai dit. Le dimanche soir, quand je suis rentrée, tu faisais un webinar ou une espèce de mastermind que tu avais organisé. Donc, je l'avais booké. J'ai dû arriver en début d'après-midi, atterri à Paris. Et ça devait être en milieu ou en fin d'après-midi, je crois vers 17h, juste comme ça. Donc, je l'ai suivi. J'ai posé mes bagages. Je l'ai suivi à 17h pour te dire à quel point si tu veux le rétro-planning, c'est assez fou. Et voilà. Et du coup, pendant ça, je me suis dit, ok, même si ça s'était déjà un peu validé dans ma tête, hein, mais je me suis dit, je vais quand même le suivre, je vais attendre voir, je vais t'entendre parler un petit peu là-dessus et tout.
Et à la fin, j'ai planifié un call justement avec une personne de ton équipe, le call de 15 minutes, un peu découverte pour pouvoir voir si c'était et confirmer que la formation c'était pour moi. Le call était le lendemain et le lendemain j'avais signé, je commençais Freemote. Donc on en était là. Voilà, donc ça c'était pour la partie formation parce que moi, pourquoi C'était genre Ouais, dimanche, lundi et c'était. exactement. Le timing était là, C'était quoi. très fait. Moi j'avais prévu de me laisser, d'attendre une semaine avant de poser ma démission. Mm. Pourquoi une semaine? Je ne sais pas exactement parce que je savais que j'allais le faire. Mais bon, je me suis dit le lundi suivant, je vais poser ma démission. Et après, du coup, et en parallèle, j'ai commencé à préparer, j'ai pris les 3 mois pour préparer. Donc c'était assez intense. Donc suivre la formation, finaliser un peu mon boulot parce que, encore une fois, comme je t'ai dit, c'est une très belle boîte. J'aimais beaucoup tout le monde, donc je voulais finir les choses correctement et faire une passation dans les meilleures conditions qui soient pour l'entreprise et pour tout le monde. Et préparer aussi mon déménagement et le fait que je me sépare de 90% de mes biens et que voilà, j'abandonne ma vie T'as pas fait les à choses à Paris. moitié, Non, quoi. Ouais. non, non, on m'a un peu dit est-ce que tu veux pas slow down un peu et en vrai, C'est en 3 mois, fait, hein. c'est fait. Et je trouve que quand tu te mets des fois des deadlines un peu, ou tu te challenges sur des deadlines, tu te rends compte un peu de ce que tu es capable d'accomplir sur un temps assez court. Bah, Et ouais. c'est assez motivant, c'est assez challengeant. Ouais. Je trouve ça assez excitant, quoi. Donc voilà, je trouve ça bien. Donc je l'ai fait un peu comme ça. Ok. Et voilà, et la formation m'a aussi beaucoup aidée. Je pense que j'aurais été capable de le faire toute seule. Mm. Mais j'étais un peu dans le sens où aujourd'hui j'ai 36 ans, j'ai pas mal d'expérience, et je me suis dit, le but là pour moi, c'est de le faire plus rapidement et dans des bonnes conditions. Et si je peux m'éviter 50 erreurs que d'autres ont fait, bah voilà, autant profiter des gens, de l'expérience des gens qui l'ont fait pour éviter ces 50 erreurs-là. Et j'en ferai forcément, mais voilà, y aller un petit peu Ok. dans ces conditions-là. Ouais, c'est vrai que dans ce contexte-là, le rétro-planning, c'est hyper. C'est un truc tout con de Ouais, gestion de projet, mais ça clarifie le truc. Et tu vois, moi, dans ce genre de départ-là, je sais pas si tu avais suivi mes contenus là-dessus, tu vois, mais moi, ouais, quand je suis complètement. parti, c'est genre, moi, c'était même avant ma démission, parce que moi, au Québec, c'était 2 semaines, Ouais. c'était quand même plus court. Ah oui, oui, beaucoup plus Moi, court. c'était, j'avais un peu les idées en tête de mon truc, c'était booker mon billet d'avion à décembre, tu vois, genre Montréal-Bangkok, le 24 mars 2017, Mm. tu vois. Booker ça et après, j'avais plus le choix de démissionner parce que j'avais mon billet d'avion, tu vois. Et après, j'ai fait le truc, donc j'ai pas tout lâché à ce moment-là non plus, j'ai sous-loué, tu vois. Mais avoir une date dans le futur, ça permet de tout décomposer et tu vois, de faire ça Ouais. plus rapidement, quoi. Bah moi, je l'ai calculé en fait parce que je savais Mm. que j'avais 3 mois de préavis. En fait, j'ai calculé comme ça. Si, en fait, maintenant, je me souviens, je sais pourquoi j'ai fait une semaine. J'ai attendu une semaine parce que je savais que mon préavis de 3 mois, parce que je voulais pas essayer de négocier plus court, encore une fois, pour que la transition avec eux, ça se passe la meilleure manière possible, qu'ils puissent trouver quelqu'un et avoir le temps, que ça les mette vraiment pas dans la mouise. Mm. Et du coup, je me suis dit, à une semaine, ça m'amène vraiment à décembre et à Noël, en fait. Et donc, du coup, si je la pose à cette semaine-là, ça m'amène au 20 décembre, vers le 24 décembre. Ok. Et après, je fais Noël en famille et ensuite, je pars. Et effectivement, moi, comme j'ai aussi fait dans tous mes métiers que j'ai fait, c'était principalement de la gestion de projet. Ouais, je suis j'ai organisé ça de manière très structurée, très processée. Voilà, tout était organisé Ok. sur Notion de manière très structurée, quoi. Voilà. Un template à partager. J'ai des templates à partager, j'ai tout mon environnement. Le projet s'appelait Project Working from Anywhere. Ok. Voilà, Ok, c'est trop comme ça cool. que ça s'appelle et je l'utilise encore aujourd'hui. Voilà. D'accord. Oh, trop bien. Et du coup, donc tu as préparé cette transition, tu avais quand même assez confiance dans ton projet de base parce que Ouais. tu vois, beaucoup de gens, et puis c'est ce que je recommanderais pour la plupart des profils, tu vois, c'est de faire une transition où tu te laisses le temps de démarrer en freelance petit à petit, Ouais. où tu essaies d'avoir une rupture conventionnelle, ouais, c'est ça, Ouais. conventionnelle pour lancer petit à petit. Et une fois que tu sens que le freelance ça mord, bah là tu quittes, mais Ouais. toi, c'était Alors, go quoi. je le conseillerais pas forcément à tout le monde, hein. On parle moi, je l'ai fait pour 2 raisons. Première raison, c'est que, encore une fois, là, ça va être mon 4e métier, ma 4e évolution professionnelle. Mm. Donc, du coup, comme je suis passée par déjà 3 autres métiers que j'ai dû apprendre Oui. et 3 transitions que j'ai déjà faites, je sais ce que c'est, je sais les challenges que c'est, je connais ma capacité à apprendre des nouvelles compétences, à m'adapter à un nouveau job, à être compétente là-dedans, à me mettre dedans et à réussir dans ce nouveau job. Donc tout ce chemin-là, je l'ai fait. Donc il y avait
Là, ça va être d'autres challenges, évidemment, mais il y a peu d'inquiétude, c'est toujours un petit peu le même cheminement de pensée. Et plus ça va, plus j'apprends facilement et rapidement des nouvelles compétences parce que voilà, j'ai mon cerveau qui a été construit un peu autour de ça. Donc, ça a été plus facile pour moi. Pareil pour le digital nomadisme. Encore une fois, j'ai jamais fait ça en digital nomade, mais j'ai voyagé de nombreuses fois solo. Donc la peur de partir tout seul, de s'adapter et j'ai même vécu à l'étranger seule 2 fois, donc sur plus ou moins long terme. Donc toutes ces choses-là, je le connais aussi. La seule inconnue que j'ai aujourd'hui sur cette nouvelle expérience, c'est le côté entrepreneuriat freelancing. C'est la seule chose qui est un peu inconnue aujourd'hui au bataillon pour moi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je me suis donné la possibilité de tout faire en même temps. Et après, la deuxième chose, c'est que j'ai aussi un peu de la sécurité financière de côté qui me permet de partir de manière un peu plus sereine et de prendre le temps un peu de construire un peu mon profil entrepreneurial, d'aller chercher les bons clients et de construire un petit peu ma vie en tant que digital nomade, etc. De prendre un peu plus ce temps pour faire les choses correctement. Ce qui ne serait pas forcément le cas de tout le monde. Mais encore une fois, voilà, j'ai plus 20 ans aujourd'hui et voilà, il y a pas mal de choses que j'ai construites avant pour pouvoir faire ces choix-là à ce moment-là et suivre ce créneau-là qui est propre à moi. Ouais, ok. Ouais, bah après, c'est entre l'idéal et ce qu'on fait et autres, c'est. Faut s'écouter, il faut vraiment le faire en fonction de là où on est. On est chacun sur un profil assez unique. Et je comprends ta démarche que tu donnes toi parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oh vas-y, je vais tout faire alors que tu n'as pas forcément eu cette expérience-là. Et ça va être un enchaînement d'anxiété, de stress, de plein de nouveautés parce que c'est des challenges à tout niveau. Donc si tu n'as eu aucune expérience dans aucun d'entre eux, tout faire en même temps, c'est chaud et c'est. Je le conseillerais pas du tout. Tu as déjà la partie, pas nomadisme, mais tu as déjà travaillé à l'étranger, tu vois, tu as fait différents métiers et tout ça. Moi, en fait, un des pires trucs, puis tu vois, moi je me fais aucun souci pour toi, dans ton profil et tout ça. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui se disent, genre, tu sais, ils en ont marre et d'un coup ils envoient tout valser. Genre, ils démissionnent, ils quittent la France ou là où ils sont, ils partent à l'autre bout du monde, ils débarquent à Bali, tu vois. Avec, je sais pas, 3000 € de côté. Aucun niveau d'anglais. Voilà. Tu vois, il y en a qui rejoignent Freemote, ils sont là, ok, j'ai 3 mois tu vois, pour réussir, sinon il faut que je rentre. Et en fait, tu ne donnes pas toutes les chances que tu pourrais à ton projet. Et c'est pas agréable, c'est stressant. Et ouais, puis, enfin, je sais pas, débarquer, même à Chiang Mai, qui est quand même hyper posé, relax, etc. Tu débarques là sans cadre, sans savoir bosser tout seul, etc. à distance. Il y a plein de distractions, il y a toujours des activités que tu peux faire, tu peux aussi facilement juste chiller, tu vois. Ah ouais, non, mais complètement. Et puis encore une fois, moi, on peut avoir l'impression que je l'ai fait un petit peu rapidement, ce switch-là, mais même en 3 mois par rapport à tout ce que je t'ai dit et ce que j'avais accumulé enfin, je savais un petit peu, je n'avais pas besoin de réfléchir, je savais comment monter en 3 mois ma préparation sur ce programme. Comme je te dis, voilà, je suis rentrée, le dimanche, j'ai suivi ton programme, le lendemain, je me suis inscrite, j'ai commencé la formation, j'ai suivi les modules, je me suis préparée en parallèle, j'ai construit tout un plan d'action, j'ai réfléchi à ma mission, ma cible, j'ai commencé à prospecter pendant que j'étais encore en boulot. Enfin, j'ai construit tout un tas de trucs en 3 mois parce que j'ai été dans le business pendant 15 ans, donc je sais ce que c'est. Donc en 3 mois, j'ai peut-être aussi fait pas mal de boulot que j'aurais pu faire en 1 an si je commençais, qui est le 1 an de préparation que tu dis qui est bien de faire avant de se lancer, etc. Donc il y a aussi ça, c'est que quand on n'est pas sur les mêmes échelles, on ne fait pas 3 mois ne représentent pas la même chose que pour 1 an pour d'autres. Moi, les structures, les manières de processer des projets, etc., j'ai baigné dedans toujours, donc j'ai l'habitude de faire ça. Donc ça va beaucoup plus vite, je le fais de manière beaucoup plus rapidement que peut-être que d'autres. Et même, je me souviens quand même des coachings et tout ça, c'était quand même un peu... des fois, il y avait beaucoup de choses à gérer en même temps. Là, genre, je m'en suis un peu trop mis sur le dos, comment je vais réussir à tout gérer, et puis, mais bon, tu t'en es sorti. Oui, tout à fait. Et puis, c'est en fait, tu es vraiment t'as une espèce d'adrénaline quand tu as trouvé un peu quelque chose qui te redonne du sens, que soudainement, tu te retrouves que tu es motivé pour plein de choses, tu es curieuse, tu commences à aller apprendre plein de trucs, à t'intéresser de nouveau. Enfin, c'est excitant c'est hyper excitant. Et j'avais l'impression que j'avais perdu ça. Et du coup, oui, tu as cette montée d'adrénaline et tu te dis, waouh, ok, je pars en tous les sens, j'ai plein d'énergie soudainement. Donc, je me donne à fond pour finir mon boulot et pour prendre aussi tout ce que j'ai à apprendre. Parce qu'une fois que tu sais là où tu veux aller, j'étais quand même dans un métier qui
qui est hyper intéressant pour du freelancing, quoi. Ouais. Donc, tu te dis, OK, qu'est-ce que vraiment je peux continuer à aller chercher, à apprendre là où je suis. Et en même temps, bah, je prépare mon business à côté. Et en même temps, je prépare le déménagement. Et il faut que je vende l'appart, et ci et ça. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, donc ça, tu tiens pendant un temps. Et à un moment donné, tu commences à prendre un peu tout. À un moment donné, tu commences à dire, waouh, OK, il faut quand même que je prenne un temps de prendre du temps pour moi. J'ai 3 mois quand même, et en fait, les jours où il faut vraiment que tu dises je fais rien là, je me ressource, c'est ultra important. C'est clair. Donc voilà, tu as toujours envie de ne pas perdre une seconde, mais en fait, te ressourcer, c'est gagner des secondes pour pour plus tard, quoi. Donc, Ok. Je fais un parallèle là-dessus parce que quand on a booké le coach, je te demandais un peu de ce dont tu voulais parler ou des avis un peu tranchés que tu avais. Et tu as dit un truc Ah, vas-y. qui me dit, bah, faut qu'on en parle, tu vois. Ok. c'est La hustle culture, c'est une connerie, je crois que tu as mis, un truc comme ça. Ouais, c'est de la connerie. Travailler intelligemment, bah toujours travailler plus dur. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, justement? Ouais, parce que franchement, c'est un mode de pensée que j'ai depuis toujours. Et j'avoue que même si là, je suis en train de switcher un petit peu, hein, c'est quand même très ancré. Ouais. Je pense qu'on l'a en France, On on l'a. peut peut-être définir un peu ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Bah, le fait que plus tu travailles, Ouais. plus tu vas être considéré comme meilleur, et plus ce que tu vas rendre et ce que tu vas délivrer va être de valeur. Ok. C'est vraiment un peu ça. Et moi, pendant très longtemps, c'est aussi l'éducation que j'ai eue par rapport à mes parents. Et je dis pas que c'était mauvais, parce que ça m'a permis mais j'ai eu cette éducation qui se dit, déjà, à partir du moment où tu arrives à l'heure au boulot, à un entretien, à n'importe quoi, tu es en retard. Mm. Donc, tu dois toujours arriver avant les autres, tu dois toujours être là avant tout le monde, et tu dois limite partir après tout le monde. Comme ça, tu montres que tu étais là, tu montres que tu bosses, tu montres que tu es motivé. Voilà, donc du coup, j'ai été un peu élevée dans ce truc-là, et j'ai toujours fait ça, du coup. J'étais toujours là avant tout le monde voilà, j'aimais bien, et j'avais l'impression que c'était un peu gratifiant pour moi. J'avais l'impression d'avoir bien fait mon job si j'étais là avant tout le monde et je partais après tout le monde. Et voilà, quoi, je partais après le boss, j'arrivais avant le boss, voilà. Et en fait, tu t'épuises à faire des trucs, et c'est pas pour ça, c'est pas parce que tu arrives avant tout le monde et que tu partes après tout le monde et que tu fais ton 8h, 19h, que tu vas être productif toute la journée et que tu vas vraiment concrètement apporter de la valeur toute la journée, parce que tu peux clairement ne rien foutre derrière un ordi toute la journée, hein. Ouais. En même temps, mais t'es là, t'es présent. Donc bon, c'est pas du tout C'est ce un peu que... le présentéisme. Exactement. Bon, c'est pas du tout, c'était pas ma manière de faire, et c'est pas ce que j'ai fait non plus. Mais je suis consciente aujourd'hui que c'est pas dans toutes ces heures où j'ai été là à faire du 50 heures par semaine en présentiel sur place que ça a apporté 50 heures de valeur, quoi. Ouais. Clairement. D'ailleurs, je pense qu'il y a des choses que où j'aurais pu potentiellement apporter plus ou aller plus loin si j'avais fait moins, et que j'avais pris du temps pour, je sais pas, lire des choses, lire plus de livres, prendre du temps pour, je sais pas, me poser dans un parc et juste réfléchir, ou alors avoir des conversations purement avec d'autres gens, me mêler à d'autres environnements, faire des sports, des passions autres, où tu rencontres d'autres individus, tu te cultives sur d'autres choses, en fait, sur d'autres aires de vie, quoi. Ouais. Et Prendre des pauses, ouais, prendre le temps de travailler plus intelligemment aussi, oui, c'est un meilleur calcul, quoi. bah complètement. Puis en plus, moi, la mauvaise chose que j'ai en plus, c'est que j'aime pas le café et je fume pas. Donc autant dire que je faisais jamais de pause. Donc c'est vraiment le truc où tu te prends et tu te rends compte que tu t'as pas bougé de devant ton ordi, juste tu as fait une pause pour aller déjeuner, et c'est tout. Ouais. Et même quand j'ai travaillé aux États-Unis, on mangeait devant notre ordi, donc c'était même triste, Ouais. quoi. Ah, puis t'as des moments, et même en indépendant, des fois, souvent je me surprends à le faire et j'essaie de débloquer le truc. Même après créer des contenus sur l'énergie, pas mal creuser le sujet et tout ça, tu as des moments où tu es devant ton ordi et genre t'es là, tu vois, physiquement, mais tu sens que c'est pas le bon moment, quoi. Tu te rends pas compte tout de suite. Ouais. Mais en fait, tu te dis, si j'avais pris une pause de une demi-heure à ce moment-là, tu vois, que je m'étais remis après, bah en fait, tu vois, des fois, il y a des trucs, ça peut prendre 2 heures et c'est chiant et t'en as marre et autres. Mais en fait, si tu fais ça au bon moment, on a bonne énergie, ça te prend allez, une demi-heure et tu vois, tu as été content de le faire et c'est fait et ça te donne un momentum. Ouais, mais je comprends tout à fait. Mais en fait, tu vois, là, ce que tu as dit, c'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, même si aujourd'hui, tu n'es pas capable de le faire à 100%, et moi, c'est pareil, hein, je me suis mis un emploi du temps, je me suis mis des pauses toutes les heures, au moins un quart d'heure de pause où je suis censée me lever et aller machin. J'arrive pas encore à le faire. Mais tu as réussi, c'est ça qui est intéressant, tu as réussi à le conscientiser, de se dire, Ouais.
OK, je vois que là, j'ai eu une baisse d'énergie. Tu vois, tu le conscientises, même si le fait de le conscientiser après, dit peut-être que le prochain step, j'arriverai à le faire Ouais. et à le conscientiser avant ou au moment où ça t'arrive et de dire OK, donc là, je pose et je vais le faire. Ouais. Et je trouve ça bien d'avoir le premier, c'est ça la première step. Quand tu as été vraiment dans quelqu'un qui bosse tout le temps et qui se concentre tout le temps et qui fait jamais de pause, c'est d'abord de faire l'exercice, de conscientiser peut-être après coup dans un premier temps et après réussir à le planifier, quoi. Ouais, et même l'environnement, pour moi, ça joue un Ouais. rôle énorme, tu vois. Mm. Je sais pas si tu as remarqué, on était au même café, là, Ouais. tu travaillais dehors et moi dedans au début. Et j'ai fait 2-3 pauses, tu vois, mais moi, j'ai été marcher, là, ce qu'on a fait Oui, au je t'ai début. vu, ouais. Ouais. J'ai été marcher un peu, tu vois, et l'environnement, ça peut être, tu vois, je sais pas, je me projette, je suis au Mexique, tu vois, genre, je vais faire une balade d'une demi-heure à la plage et je reviens, tu vois. Et d'avoir des distractions quand tu es sérieux et que tu es un peu lancé, etc., ça peut être cool parce que ça te force à prendre des pauses. Ouais. Quand tu es un peu plus avancé, pas en débutant, tu vois, mais d'être à un endroit où il y a beaucoup de choses à faire, bah en fait, tu t'organises pour optimiser et vraiment suivre tes Ouais. périodes d'énergie pour faire ce que tu as à faire. Et, Bah, même je trouve la pause d'un quart d'heure, et c'est vrai que la pause d'un quart d'heure, tu fais pas énormément de choses, mais toi, tu dis, tu as ouais, fait un tour. même 5 Moi, maintenant, minutes, je commence à emmener toujours aussi mon bouquin sur moi ouais, pour me dire, bon, bah voilà, là, tu fais une pause, tu vas prendre un bouquin, puis un bouquin plus plaisir, quoi. Vraiment, ou pendant un quart d'heure, si tu n'as rien dans ton environnement pour marcher ou quoi, bah, au moins, tu sors ça, tu te sors les idées pendant un quart d'heure, tu lis un peu, tu te détends, et après, tu reviens, quoi, sur ton. ouais. Voilà. D'essayer de te forcer à avoir des choses, soit te mettre dans des environnements, Mm. soit avoir des choses avec toi qui peut te permettre de faire une pause Ouais, et te dire, c'est ça, ou je le fais, quoi. ouais, des réflexes, tu vois, quand Mm. je me surprends à être en mode genre, je suis chez moi, en général c'est début d'après-midi, tu vas Mm. être chez moi, sur mon ordi, tu vois, j'ai beau me mettre assis, debout, dans tous les sens, tu vois, avec mes trucs, genre ça marche pas. Bah, j'ai le réflexe maintenant de me dire, ok, j'ai une piscine, tu vois, Mm. je veux faire un plouf, nager 5-10 minutes, je reviens et à chaque fois que je fais ça, je reviens avec des idées fraîches. Bah, non, mais c'est canon. Et je repars, quoi. Et je pense qu'au début, en plus, il faut se forcer à se le faire. Tant que Ouais. ça devient pas enfin, au début, ce ne sera pas une routine, ça va pas s'implémenter comme ça. Il faut se forcer à se dire, bon, bah là, voilà. Oui, il faut que je me rappelle, alors, Ouais. soit en se mettant des rappels ou autre, en disant, bon, bah là, c'est bon, je fais une pause. Donc, je vais lire, je vais à la piscine, je vais faire un tour. Ouais. Et après, je pense que ça deviendra beaucoup plus naturel de pas forcément avoir des rappels et de se dire. Et je pense que ton corps, en plus, il doit s'adapter. Je pense qu'il doit t'envoyer des genres de signaux pour te dire, ça y est, c'est le moment où il faut que tu fasses une pause, quoi. Ouais. Je pense que ça se fait assez instinctivement, j'imagine. Ouais, Mais je pense que moi, il y a le truc aussi que quand tu es sur un écran, tu vois, tu as la lumière, tu es un peu omnibulé par le truc, tu vois, et c'est vrai que c'est comme. Maintenant, j'essaye au maximum, tu vois, de prévoir ce que je vais faire la journée d'après ou la semaine un peu avant. Ouais. Et même maintenant, je me suis acheté un tableau blanc, tu vois, même si j'ai Asana avec l'équipe et tous les outils qu'on veut, bah, de me mettre, tu vois, avant d'ouvrir mon ordi, savoir exactement qu'est-ce que je vais faire dans une journée. Ouais. Et de jamais commencer, tu vois, en ouvrant le truc, qu'est-ce qui s'est Ah ouais, passé. j'ai la même méthode, ouais, je suis la même méthode, moi je le fais sur Things, mais c'est Ouais, pareil. parce que sinon tu peux arriver sur Et ton ordi, tu ouvres le truc, tu dis ah il y a ça, ah il y a bah, ça, c'est en comme ça fait, que t'es pas tu productif en passes plus. ta journée à. Ouais. Alors tu peux être plus en productif, Non, mais mais ce sera un enfin, peu un tu hasard, perds quoi. du temps, quoi. Déjà, c'est vrai qu'en plus, enfin, moi, enfin, toi, je pense que t'es pareil, tu te mets le deep dive le matin. Ouais. Donc, c'est vrai que le matin, moi, j'ai besoin la veille de me dire au moins quels sont l'objectif principal que j'ai envie d'accomplir le lendemain. Ouais. Et après, les 2 sous-objectifs que je voudrais bien avoir dans la journée. Et comme ça, quand tu ouvres le matin, tu dis, OK, et celui qui me demande le plus d'énergie, je commence par là. Ouais. Mais effectivement, comme je l'ai fait la veille, tu perds pas un peu cette high energy que tu as Ouais. à essayer de me dire alors qu'est-ce que je fais aujourd'hui, machin, non, non. Tu te mets directement dans le truc, ok, je sais ce que je fais, je suis focus. Et je fais ça depuis assez peu, mais je me suis rendu compte de la puissance de la chose. Et en fait, tu n'as pas besoin de bosser 8 heures par jour pour pouvoir accomplir des trucs vraiment de valeur. Et au moins, tu dis, bon voilà, le truc vraiment de valeur que je voulais accomplir aujourd'hui, je l'ai accompli. Et dans un temps où je suis assez étonnée, quoi. Ouais. Euh, Ça découpe le projet, donc c'est moins de pression, tu vois, d'un coup, c'est comme si tu te dis, genre, ok, tu te lèves le matin, faut que je fasse une vidéo. Bon, ça va être chaud, tu vois, faut que tu trouves le sujet, que tu te mettes dans une énergie de tourner, de monter, de publier. Alors, si tu découpes en plusieurs étapes, ça aide, quoi. Oui, puis je pense qu'en plus, si tu fais ça la veille ou même le week-end, je pense que tu prépares en plus ton cerveau. Comme tu dis, Oui, tu n'as pas la motivation, machin, et au moins là, tu as préparé ton cerveau. Et le lendemain, en fait, il n'y a plus de question de est-ce que je suis motivée, est-ce que j'ai envie, est-ce que je me pose la question. Tu sais que tu vas faire ça, donc tu as un genre de motivation parce que tu sais que tu vas le faire. Ouais. Et voilà, et après, ça te met t'es déjà dans le bon mood et tu es déjà ouais, tu es déjà précété en fait pour faire ça. Et c'est ça qui est assez puissant, je trouve. Et en plus, comme tu l'écris, je trouve et du coup, tu références un peu tout ça, tu te rends compte au final un peu de tout ce que tu accomplis. Ouais. Et je trouve que c'est un bon élément motivateur pour feedback, avancer et pour te rendre compte un petit peu au fur et à mesure ce que tu accomplis, quoi. Ouais. Parce qu'au final, on se rend compte qu'on prend jamais de temps de
de mettre Ouais. à plat ce qu'on C'est fait, ça, et même aussi les succès, même si les tu victoires, vois, ouais. c'est toujours dire en free Mmh, mode, voilà, il y a un truc, tu vois, tu signes une mmh, première mission test, bah, champagne, tu mmh. vois, genre, et parce que ça t'habitue aussi à te récompenser pour les bonnes choses, et beaucoup, il y a des gens qui vont se dire, ouais, j'ai une première mission test, mais c'est nul, il y en a qui font ça depuis des années, mais en fait, si tu fais ça, Ouais. tu te récompenses jamais. Faut jamais oui, Et, bah, c'est ça et moi je trouve ça important d'avoir les 2, d'avoir enfin moi j'ai pas la notion d'échec chez moi. C'est plus la notion de j'ai un peu un journaling de victoire et un journaling de, apprentissage. ouais, Ça c'est s'est ça. pas passé comme prévu, OK. C'est un apprentissage, c'est jamais un échec. De toute manière, tu apprends Mhm. toujours quelque chose là-dedans Ouais, et encore, tu apprends tellement plus dans l'échec oui, que dans les victoires. Les victoires, tu prends pas le temps de te dire: «Ah là là, passer à qu'est-ce qui a truc, vraiment bien marché? Analysons ça en détail». Non, alors que ouais, quand tu as quelque chose qui s'est pas passé comme toi tu le voulais, tu dis: «OK, donc qu'est-ce qui s'est passé? On va réfléchir. Qu'est-ce que j'en retiens? Comment je ferais ça autrement?» et cetera. ouais, Donc je tiens plus ça et en fait, quand tu repars, là-dessus et surtout même quand tu vois les victoires, tu vois vraiment au final ce que tu as accompli parce que tu as ouais, tendance à c'est là et tu sais, c'est un peu le truc bah, et hop, c'est parti ouais. et mais quand tu le poses, ça te permet de revenir dans les moments où tu es un peu faible ou enfin voilà, où tu as besoin d'un regain, on va C'est dire. ça. Ouais, c'est pour ça qu'on structure les coachings de free mode comme ça aussi. Ouais. Ah On bah, je trouvais commence par ça, par les mmh, victoires et ensuite on voit qu'est-ce qui a amélioré, tu vois. Mais mmh, des fois, les victoires, c'est juste d'être là au coaching, c'est d'avoir envoyé tel message. Ou pour beaucoup, ça va être d'avoir, je sais pas, publié sur LinkedIn le mmh, post, enfin le template de présentation, tu vois. ouais, Un truc comme ça, mais tu l'as fait, c'est fait, et bah tu progresses dans la mmh, checklist de ce que tu as à faire pour une activité d'indépendant qui ouais. compte pas. Bah, moi, ce que j'ai trouvé même le plus puissant, c'est vraiment la première partie sur la partie mindset, de Ouais. réfléchir. Donc concrètement, en fait, ça te pose la question de pourquoi tu es là. En fait, Mm. si jamais tu te l'es pas posé, comme tu parlais tout à l'heure de certains qui claquent tout et Ouais. qui voilà, mais au moins là, tu commences par là, tu dis OK, bon, en fait, soit tu te rends compte que tu te l'es pas vraiment posé et qu'en fait, il faut vraiment commencer par là. Ouais. Pourquoi tu fais ça? Quelles sont tes peurs aujourd'hui? Qu'est-ce que tu mets Mm. à côté de tes peurs? Voilà et ça et je trouve que c'est assez, c'est Ah ouais, bah. primordial de commencer par ça et c'est là où j'ai trouvé toute la puissance de la formation que tu as donnée. Mm. Je me suis dit: «OK, là, on est sur quelque chose d'assez sur Ouais. un autre level, plus professionnel et pas un peu, comme peut faire un peu tout et tout le monde. On va juste essayer de te cracher un petit peu du tout ce qu'ils pensent savoir, de leur Ouais. manière de faire» et voilà. Je Donc pense que ça, ouais, c'est un truc, c'est un peu cliché et bateau, tu vois, d'avoir un premier module mindset dans le programme. moi, je trouve ça Mais hyper non, mais puissant. c'est, il faut, hein. Ouais. On en a même un deuxième, tu vois, pour les freelances, une fois que tu es un peu plus Mmh. avancé, pour te mettre dans l'état d'esprit. Mais ça prend beaucoup de gens un peu à contre-pied parce qu'ils disent, OK, vas-y, je démarre Freemote, vas-y, c'est où les clients, etc. T'inquiète pas, ça arrive vite et c'est un peu la méthode aussi qui est vraiment dans l'action. Mais avant de faire ça, tu vois, pose-toi 2 minutes, apprends à comprendre qui tu es si tu n'as pas fait ce travail-là, parce que si tu sais pas qui tu es, ce que tu veux pas, tu peux lancer une activité qui ne te correspondra Ouais. pas. Et dans ce cas-là, c'est retour à la case départ au bout de 6 mois et c'est du temps perdu. Bah, Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est bien que tu aies fait ça parce que justement, il y en a plein qui ne savent pas, qui, comme tu dis, vont aller dans je veux vendre, alors comment je vais réussir, comment je vais trouver ma première mission, ces premiers ouais, trucs. Et en fait, comme ils n'ont pas fait, enfin, qui n'ont pas conscience qu'il y a tout un travail à faire ouais, avant. Et du coup, il y a un moment donné où il faut s'éduquer à ça. Moi, je mm, l'ai su par d'autres choses que j'ai lues ou que, enfin, j'ai lu pas mal de choses, j'ai suivi ouais, pas mal de personnes, donc j'avais fait tout ce travail un petit peu avant parce que j'ai eu cette information et cette prise de conscience avant et j'ai fait ce cheminement avant. Mais si c'est par toi qu'ils peuvent l'avoir, bah, tant mieux, ouais, en hein. vrai. Puis il y a des trucs de Faut fou bien qui l'avoir se quelque passent. part. Il y a des gens, il y a des freemotes, tu vois, ils rejoignent et même des gens, tu vois, on avait, je pense à Céline qui était déjà freelance depuis 12 ans. Et l'argent freemote parce qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose à réaligner sur l'activité ou à repartir, tu vois, ou il y a des personnes qui nous rejoignent, ils sont freelance, mais ils savent pas vraiment comment trouver des clients, la prochaine étape, ils se disent qu'ils ont raté certaines bases, tu vois, donc ils remettent ça en place. Et des fois, ça bouleverse un peu tout leur truc. Ouais, Il y a même des personnes qui rejoignent Freemote et se lancent dans le projet, tu vois, d'être freelance, introspection, commencer à trouver des clients, etc. Et ça leur fait poser des questions beaucoup plus profondes mm. et qui les font changer complètement de voie. Et des fois, ça les emmène même pas vers le freelancing. Et c'est OK en Mais fait. c'est complètement Parce OK. que pour moi, si ça a fait le Ah oui, oui, travail, bien sûr. exemple que j'ai là-dessus, c'est Marie qui a rejoint Freemote il y a 2 ans et quelques. Et en fait, bah, elle a suivi Freemote, elle était hôtesse de l'air avant pour Air Canada, c'était une Française au Canada et tout ça. Elle a suivi Freemote et ça a lancé plein de réflexions. Je crois qu'elle a suivi d'autres programmes sur le coaching, Mm. etc. Et aujourd'hui, elle est agent immobilier à Playa del Carmen. Et elle m'a trouvé mon appart pour quand j'y vais. Tu C'est vois. génial. Et elle a l'air de kiffer sa life là-bas et j'ai hâte de la rencontrer en vrai, tu Mm, vois, pour voir ça. Mais tu vois, ça ouvre les portes mm. à différentes choses Ouais. et c'est ça. Et après, par contre, une fois qu'on sait où on va,
bah là, Go et Primote, c'est fait pour passer à l'action. Et voilà. Ouais. Je me demande même si on va pas réorganiser un peu la façon dont c'est fait pour s'assurer que les gens passent à l'action parce que les gens, au bout d'une semaine, ils sont là, ouais, j'ai fini le module 7, tu m'as dit d'arrêter là, machin. Mais je suis là, bah, ils sont où tes exercices, enfin, tes passages à l'action Ah parce ouais, que moi, j'ai vraiment pris le sinon, temps à chaque truc. Je me dis, sinon OK, ça sert à rien, moi, quoi. mais moi, je me le suis fait. En fait, après, moi, je me suis mis des limites à moi-même. Je me suis dit, tu Ouais, ne passes pas au module d'après tant que tu n'as pas rempli ça. Même si tu n'as pas envie de le remplir tout de suite, ouais, si ouais. tu n'as pas l'énergie de, de faire ces exercices tout de suite, bah, à ce compte-là, tu ne continues pas sur les Ouais. modèles, sur les modules. Tu attends demain, quand tu auras l'énergie pour le Ouais. faire, ou X, le moment où tu auras l'énergie. Mm. Mais tant que tu n'as pas fait les exercices et tu n'as pas mis au moins, tu t'es pas vraiment mis là-dedans, bah, tu ne passes pas à la suite. Et je Ouais. trouvais ça tellement puissant parce qu'après, tu dis, j'y reviendrai quand je. Mais en fait, non, tu n'y reviens jamais. Mm. Donc, parce que tu avances sur autre chose. Puis enfin, donc, c'est pas hyper utile là-dedans. Mm. Il y a différentes approches. Il y en a qui finissent tout, puis après qui le refont tranquillement. Il y en a qui religieusement font un module par semaine, tu vois. Ça dépend, mais ouais. Oui, Enfin, après, il faut tant trouver, que tu voilà, passes à l'action faut et chacun voilà. trouver son rythme. Et après, il y a peut-être Parce des que, choses que toi, tu connais déjà, où tu as déjà avancé, où tu as ouais, déjà fait. Et effectivement, après, tu prends un petit peu comme tu veux. ouais, Mais moi, il y parce que avait. il y a ce côté-là aussi, c'est confortable et agréable de se redire, je retourne un peu sur les bancs de Mm. l'école, tu vois, je suis un truc, un peu euh, passivement, tu vois, mais c'est pas ça le but. Ouais, moi, c'était pas forcément oui, pour ça que j'y allais aussi. Moi, c'était Bah, aussi toi, pour toute t'avais, la côté communauté, quoi. vu le timing, t'avais pas le temps Non. voilà, de le faire en 3 fois. Non, puis moi, je suis assez dans l'action en vrai, donc je suis assez dans ce truc où Mm. tu apprends, enfin, je sais à quel point c'est par l'expérience que tu apprends. Enfin, C'est ça. depuis le tout début, moi, j'ai arrêté assez vite les études et à chaque fois, c'était plutôt, je vais prendre plutôt de l'expérience sur le terrain et c'est là que je vais me forger et c'est là que je vais apprendre. Mhm. Ah, Euh, bah, c'est le nerf de donc la guerre. c'est le nerf de la guerre, c'est comme ça. Après, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus confortables autrement. En tout cas, moi, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne pour Mm. moi. Donc je sais que je vais essayer de passer par l'action, par Ouais. le fait de faire. Et là, moi, ce que je voulais aussi dans la communauté, c'est de me dire, OK, si je me lance dans tout ça, aujourd'hui, je ne suis pas du tout entourée de personnes Oui. qui ont qui soit se lancent dans le freelancing, soit sont déjà dans l'entrepreneuriat, dans le freelancing, dans d'autres. Et je voulais pouvoir être entourée d'une communauté et de me dire, OK, là, je peux avoir des gens avec qui, si j'ai des problématiques, si j'ai des peurs, si j'ai des questions, si j'ai n'importe quoi, ou même de m'inspirer de gens, de Ouais. pouvoir vraiment faire partie d'une communauté de gens qui me Mm. ressemblent, ou en tout cas qui ressemblent de la direction là où je veux aller, quoi. Ouais. Et donc, c'est ce que j'ai fait avec Freemode, c'est ce que j'ai fait là avec le Digital Nomad Summit. Voilà, et je me rends compte à quel point c'est puissant et à Ah quel bah, point ouais. ça n'a pas de prix presque, de la valeur que ça peut avoir. Et après, la valeur que ça te donnera, ça peut te donner un peu de valeur sur le court terme, mais ça te donne aussi de la valeur sur le moyen et le long terme. Et même ça, je suis capable de le voir aujourd'hui, même si je ne suis pas capable de se dire exactement Ouais. concrètement ce que ça m'apportera, tu C'est vois, mais je le sais déjà que ça m'apportera quelque chose. Ouais, et puis c'est un truc, tu vois, tu le vois plus ou moins quand tu te lances, Ouais. voilà, mais avec le recul, c'est toujours ça que les gens Ouais. te disent, tu vois, c'est genre, heureusement, tu vois, il y avait la méthode et tout, c'était cool, les coachings, c'était voilà, mais heureusement qu'il y avait la communauté Ouais. aussi pour être là, me soutenir et même, tu vois, faire des amitiés, prendre des contrats ensemble et autres, tu vois, c'est Exactement. un truc. Bah oui, c'est ça. Et moi, je l'ai vu déjà dans les 3 mois entre septembre et décembre. Et là, depuis que je suis arrivée à Chiang Mai, je dirais que c'est x 15, quoi. Ouais, ah, bah là, si t'es Donc, avec c'est nous, enfin, je veux dire, avec ouais, l'immersion directe, d'être vraiment justement entourée ouais, d'entrepreneurs, donc francophones et autres, et internationaux. Enfin, ouais. Ah, c'est voilà, top. ça t'emmène vraiment plus loin, quoi. Donc, c'est chouette. Et du coup, pour terminer cette discussion, ça ressemble à quoi les prochaines étapes pour toi? Comment tu vois les choses? Parce que tu sais, tout n'est pas tracé à l'avance, comme si c'était bien Non, planifié. Mais en tant que nomade j'essaye de ne indépendant, pas on le peut faire pas. trop. J'essaie de Mais me pondérer là-dessus. comment tu vois les prochaines étapes et comment tu vois la suite se dérouler pour toi? Bah, les prochaines étapes, de toute manière, assez logique, hein, pour tout le monde, même si je veux prendre le temps de le faire pour trouver les bons clients, c'est effectivement de trouver au moins déjà le premier bon client pour moi. Mhm, Donc ça, c'est vraiment le end goal, on va dire, pour moi dans un premier temps. mhm, Et de construire, bah, du coup, de construire aussi un réseau, comme tu disais, ouais, pas que professionnel, mais aussi amical, de m'entourer un petit peu de mhm, personnes dans ce nouvel environnement ok, pour me pousser à aller plus loin. Mais ça, c'est le premier goal et d'arriver à instaurer des bonnes routines avec un bon équilibre vie pro, perso mhm, en tant que nomade parce que c'est assez nouveau pour moi. ok, Voilà. Donc je le fais en mode slow où je vais changer tous les mois, ouais, mais pour avoir quand même imposé un petit peu des routines, mais mhm, aussi
pouvoir visiter un petit peu plus l'Asie du Sud-Est. Mais c'est voilà, c'est un petit peu ce que j'aimerais avoir dans un Ok. premier temps. Trop bien. Eh ben, écoute, merci Julie. Merci beaucoup Ambroise. Et puis bah voilà, là, on se dit à très vite. Merci. À très vite. Hello, hello. Je peux me permettre de faire une petite update. 2 semaines après avoir tourné la vidéo avec Ambroise, j'ai signé ma première cliente en tant qu'OBM. Donc j'étais super heureuse et ce qui s'avérait, je n'y croyais pas du tout, mais la semaine suivante, j'ai même signé un autre client aussi, pareil en tant qu'OBM. Donc 2 clients en 2 semaines. J'en croyais toujours pas mes oreilles, mais ça y est, c'est fait. Donc, trop contente de commencer à travailler avec ces 2 clients. En plus, des clients pour lesquels j'ai vraiment hâte de travailler dans 2 univers différents. L'univers du tourisme d'un côté et l'univers de la pub de l'autre. Donc, vraiment super heureuse. Et encore une fois, c'est ce que je disais. L'objectif derrière le fait de prendre la formation pour moi, c'était vraiment de pouvoir aller plus vite et de la meilleure des manières. Et donc du coup, ça se prouve aujourd'hui, ça s'accélère et c'est vraiment hyper chouette et je suis hyper excitée de commencer cette nouvelle aventure. Voilà. Allez, bye.